Chers membres des tradis praticiens du Cameroun et détenteurs des savoirs immatériels, nous sommes ici à la chefferie de Boya, ici construit de Maïs 7, et pour l'organisation de la 19e édition des Journées africaines de la médecine traditionnelle. Ici auprès de moi, j'ai le président régional du littoral, auquel vous allez voir Sa Majesté Roi Daniel Mimé Phoenix, qui vient tout droit du littoral. Alors, comment vous avez préparé ces journées qui doivent nous prendre 5 jours à Boya? Oui, merci beaucoup pour la question, grand coordinateur. Vous savez, la journée traditionnelle africaine de la médecine est une journée de célébration, est une journée très très importante pour tous les docteurs de la médecine spirituelle, pour tous les praticiens, les guérisseurs, les phytothérapeutes, les thérapeutes et même les professeurs de la spiritualité. De mon côté, nous avons préparé cette célébration dans la fédération camerounaise avec l'innovation des séminaires que nous allons faire sur le terrain ce jour à compter de ce 27, avec des entretiens, des conseils que nous allons donner aux membres ou à la population qui va être là. Et nous avons également préparé des rites traditionnels, c'est-à-dire la danse, la culture, la musique, pour informer les citoyens camerounais de ce que c'est que la véritable culture africaine, ce que nous appelons le patrimoine immatériel. Vous savez, pour guérir, on n'a pas toujours besoin d'avoir beaucoup de produits. Le simple fait que nous détenons l'immatériel, c'est-à-dire le verbe, on peut, à un moment donné, quel qu'elle soit, où que nous soyons, prononcer la parole, et la parole est, et la parole devient, et la parole se réalise d'une façon instantanée. Ce que je dis, c'est ce que tous les détenteurs des savoirs immatériels du centre, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, et donc de tout le Cameroun et en général de l'Afrique noire sont capables, sinon peuvent le faire à tout moment donné. Voilà pourquoi on vous dit, on ne gratte pas l'oreille d'un chef traditionnel. C'est un danger. Merci beaucoup. Ok, une dernière question, Dr Prince. Le chef de l'État camerounais a donné un coup de pouce à tous les tradis praticiens du Cameroun et à toutes les populations de profiter de la nature, que vous êtes libre de vous soigner avec la nature camerounaise. Et quelle est votre parole auprès de cette population, de les convaincre, parce qu'il y a longtemps, vous étiez toujours combattu par la médecine conventionnelle. Merci beaucoup, ça c'est une question pertinente et je dirais même à la fois très très fondamentale. Chère population, en particulier de la région du sud-ouest, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui me regardez, j'ai envie de vous dire, sinon je vous dis, ayez confiance à vos docteurs, c'est-à-dire à vos médecins spirituels. Ayez confiance en la nature, au pouvoir ancestral, ce que nos prédécesseurs, nos pères, nos ancêtres nous ont légué. Vous savez, la nature ne fait pas d'erreur et il n'existe pas de hasard dans la nature. Ce jour, si je vous fais ces paroles, c'est pour vous encourager davantage à rentrer à vos racines. Battu à vos routes, retournez à vos sources, comme il est dit. Parce que dans la nature se trouve l'élément le plus substantiel, le plus agréable, le plus important, le nécessaire, l'utile, le prioritaire, le genre. Tout ceci, tout cela, ces 6 choses essentielles à la vie se trouvent dans la nature. Alors s'il vous plaît, sachez faire confiance davantage aux médecins spirituels. Moi, je préfère ne pas les appeler tradipraticiens parce que ça a tendance à être péjoratif. Je préfère les appeler les docteurs. Même si moi, aujourd'hui, je suis professeur des savoirs mystico-spirituels en tant que professeur titulaire, je dirais que tous les médecins spirituels doivent être écoutés et doivent davantage être le pôle de confiance des populations camerounaises. Et donc, j'invite les citoyens de tous bords à collaborer d'une façon fructueuse
avec les médecins spirituels, ceux-là qui détiennent le pouvoir ancestral, le pouvoir immatériel, le savoir mystique, ceux-là que lorsqu'ils te touchent avec l'arbre de paix, même si tu t'es entré dans la sorcellerie, tu es sorti, un coordonnateur, ceux-là qui sont capables de te réveiller lorsqu'on pense que tu es déjà parti. Que les bénédictions soient et que nos ancêtres nous accompagnent encore et encore et encore. Que ce 27 au 31 soit une journée inoubliable dans l'esprit africain, en particulier chez les Camerounais, plus précisément dans la zone sud-est Cameroun. Je vous rappelle que l'année dernière, à la 18e édition, l'OMS a donné le thème comme 2 décennies déjà de la médecine traditionnelle en Afrique. Vous trouvez ça d'accord avec moi? À ce que je sache, je crois que la médecine traditionnelle est née avant Jésus-Christ. Je vais même aller plus loin. Quand l'OMS dit 2 décennies, l'OMS c'est qui? Quand il dit 2 décennies, c'est comme si c'est l'an 2000 que ça a commencé. Et donc je crois qu'ils se sont trompés parce que ce n'est pas aux Blancs de décider ce qu'on va faire en Afrique, encore moins sur le sol camerounais. La médecine traditionnelle est née avec l'humanité et nos ancêtres depuis les temps anciens, avant même l'ère d'un soi-disant Jésus, nous traitons déjà à base de plantes naturelles, des racines, des écorces et du savoir mystique. Alors je crois que nous ne devons plus faire confiance ou encore moins accepter les requêtes de ceux dits OMS entre guillemets. On doit tout simplement les amener à collaborer d'une façon franchise et sincère dans le badge de la médecine traditionnelle, car elle est plus ancienne que l'humanité. Je vous remercie.